Oh la chaleur. Voilà, c'est coupé. Par contre, tu peux pas faire le tour, tu peux quand même te démerder, faire un peu à droite, à gauche. Ça, on va le déposer dehors. On va les sortir. Là, je zoome bien sur. Là, tu vois, au préalable, j'ai rayé comme ça. Tu rayes ton raccord, mais celui-là, quand tu l'achètes, il est déjà, ça dépend des marques. D'accord. Il est déjà rayé en fait. Ok. Il est rayé. Donc, une fois que tu as rayé ton raccord, tu vas poser ta bande en fonction de ta section. 3-4 tours parce qu'on est sur un demi. Et donc, vu qu'on va serrer l'écrou dans la partie femelle de notre robinet extérieur, tu positionnes ta bande d'étanchéité dans le sens que tu vas tourner. Ok. Pour pas qu'elle glisse quand on va l'insérer. Donc là, on est sur le premier tour. Tu continues, tu te mets un peu au bord. Deuxième tour. Tu n'hésites pas à aller sur la partie arrière. Troisième tour, tu glisses bien, tu le gardes bien tendu à chaque fois. Là, on va passer toute la bande, donc on est sûr qu'il y a assez. Une fois que tu as fait ça, tu le serres bien. Voilà, ça bien serré. Une fois que tu l'as comme ça, prends ton raccord, tu le présentes, et dès qu'il est accroché, tu prends la moulette embutée, tu prends ta pince et tu serres ton écrou. Ça, c'est le raccord multicouche. On peut se permettre de l'enlever parce que la pince, elle a frotté. C'est juste clipsé. Là, on va le serrer jusqu'en butée. Tu vois, ça commence un peu à forcer. Voilà. Là, on est bien arrivé en butée. Ça, on peut lâcher. C'est ça. Ouais. Ça va être dans le mur. Ça, on le reclipe. Donc ça, c'est les deux joints en fait toriques qui sont dans ton raccord multicouche. Et c'est pour ça qu'il faut les bavurer le multicouche. Parce que si tu ne les bavures pas ton multicouche et que tu l'insères directement, on va pousser en fait ces joints toriques et on n'aura plus d'étanchéité. Donc ça, on le reclipse. C'est juste au bout. Et pour la partie qui va aller là du multicouche, donc là, on s'occupe, on va le recouper droit. Une fois qu'il est coupé droit, tu prends ta pince pour recalibrer, pour refaire rond quand je vais couper, et bavurer parce qu'il y a les ailettes métalliques au bout. Hop, ça je l'ai pas trop déformé. Et là au bout, je tourne jusqu'à que ça me le lime, et ça me crée un chanfrein au bout. Tu vois le biseau là? Et ce biseau là, il va permettre, quand je vais insérer mon raccord, ici, du côté moins, j'ai pas poussé les joints toriques à l'intérieur. Mes joints toriques, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés placés parce que j'ai ébavuré. Et là, quand je l'insère, j'arrive en butée. Et c'est ça qu'on va sortir après. Donc là, on va s'occuper de tirer l'alimentation par le mur. Donc une fois que tu as fait ton percement pour le tuyau, là on va passer du multicouche de 16. Tu présentes ta platine. Et là, donc on va se mettre au niveau comme ça. Et là, on va présenter où on va devoir percer. Et là, il va falloir percer délicatement parce qu'on est quand même en bord de façade. Il y en a un ici et un ici. Donc là, on va se prendre le perfo. Donc là, on a des chevilles de 6 et on va faire les 3 trous doucement. Là, on place nos 3 chevilles. À quoi on servera les chevilles? À maintenir la platine dans le mur. Les chevilles, c'est ce qui va faire l'ancrage du robinet.
Le robinet, il n'est pas fixé directement au mur. C'est la platine qui est fixée au mur. Et mon robinet est vissé sur ma platine. Comme ça, si demain je veux changer le robinet pour un plus performant ou parce qu'il a lâché tout simplement, ce mécanisme, tu gardes cette platine, tu changes que ton robinet. D'accord. Tu as vu aujourd'hui, nous on avait la fuite avant la platine sur le flexible d'alimentation. Donc le cuivre était percé, donc on le change. Mais ici, on va mettre une vanne pour pas que ça gèle, pour pas qu'il lâche le robinet, donc il va tenir au moins 10 ans, tu vois. Je vois. Donc là on va passer le multicouche dans le mur, travers. On va aller maintenant dans la cave le multicouche et on va le faire passer ici. Là, lui, tu vois, on va l'envoyer. Ouais. Ça.